Je viens de regarder et ça fait littéralement 5 mois que j'ai pas redesigné de logo. Je sais que c'est des vidéos qui vous font grave kiffer, moi j'aime beaucoup les faire aussi. Du coup je me suis dit qu'il était temps de remédier à ça et de vous proposer un petit redesign de vos logos. Si à l'heure actuelle vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne mais que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Aujourd'hui je vous propose de redesigner 3 de vos logos et on commence tout de suite par celui de Camille. Donc Camille m'a envoyé son logo, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle The Psychedelic Division, qui est un groupe de musique de rock alternatif et rock psychédélique également, très inspiré des années 60 et 70. Franchement pour un premier logo, bravo parce que c'est pas toujours évident. Donc là moi ce que je note d'éléments forts, c'est cette typographie que tu as choisie qui est très très bold, tu as déformé un peu les lettres. On voit également un champignon et le tout fait vraiment référence à ce côté très psychédélique, mais il y a aussi ce côté hallucinogène des substances qu'on prend. Il me semble que Camille aimerait bien que je garde l'idée du champignon et également que j'utilise sa palette de couleurs. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais essayer de trouver une typographie qui va rester dans cet univers rock psychédélique. Ce que je cherche, c'est une typo qui va être quand même assez ronde. Celle-ci, par exemple, elle est assez cool. Elle rentre vraiment dans cette idée psychédélique et ça, j'adore. Le seul problème, c'est que au niveau lisibilité, on n'est pas tout à fait sur un truc très très clean. Donc à voir si je dois pas modifier quelques lettres pour que ce soit plus facile à lire. Celle-ci elle est très cool je trouve. Alors elle est un poil trop pointue, mais je peux peut-être tenter un truc avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça elle est un peu spéciale mais je vais quand même la mettre de côté pareil. Je recherche large et je vais affiner ma sélection ensuite. Ok, bon bah écoutez, je vais rester sur ces choix là. Ce que j'aime sur ces 3 typos. Celle-ci, comme je vous le disais, c'était vraiment son côté très lié à tout ce qui va être psychédélique. La deuxième, elle est très bold et elle aussi, elle a ce côté un peu groupe de musique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle renvoie quelque chose d'assez musical. Je vois bien cette typo sur une affiche de concert par exemple. Celle-ci, je l'abandonne. Celle-ci est vraiment très cool, mais je crois que j'ai envie de tenter avec la première. Alors vous voyez, là, en fait, je trouve cette typo vraiment très très belle, mais la lisibilité me gêne un peu. Là, on est dans un cas un peu particulier parce que c'est de la musique et globalement en musique, on peut se permettre un peu plus de choses. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des logos de groupes de musique, de métal et de groupes un peu dark. C'est quasi illisible, mais le logo est tellement fort qu'on reconnaît le groupe. Moi j'aimerais tendre vers ça, mais en gardant quand même la lisibilité du texte si possible. Dans ce texte là, ce qui me choque le plus en termes de lisibilité, ça va être déjà ce L là. Pour moi il fait vraiment trop penser à un U, et peut-être un peu les H aussi. Est-ce que je retouche pas les C aussi? Bah écoutez, je vais tenter de modifier tout ça, je vous mets ça en accéléré et on se retrouve juste après. Du coup, j'ai retouché le H, le C et le L. Je vais juste faire un Pathfinder pour tout lier. Hop, c'est bon. Je voulais intégrer à ça l'idée de champignon. Donc c'est là que ça va être un peu plus complexe parce que vu qu'on a une typographie qui est très forte, qui a beaucoup de caractères, il faut pas que je vienne gâcher cette force par quelque chose qui prendrait trop le dessus. Je pourrais peut-être faire intervenir donc cette idée de champignon en l'intégrant un peu comme une forme qui viendrait accompagner le logo. Donc la tête du champignon serait là et la forme ferait le tour comme ça, easy. C'est difficile la reprise là. Donc la tête du champignon commencerait ici, puis finirait en courbe par là. Je vais juste faire une forme là pour voir un petit peu ce que ça donnerait techniquement. Je le fais avec la souris, hein. Là j'ai pas de tablette graphique avec moi, donc ne jugez pas mes formes s'il vous plaît. En gros, j'aimerais que ce soit une forme qui soit un peu abstraite, mais qui évoque le champignon. Je veux pas que ce soit un champignon pour être un champignon. Je vais travailler ça, idem, je vous mets ça en accéléré. On se retrouve juste après si j'arrive à quelque chose de correct.
Bon, du coup, comme vous l'avez remarqué, mon idée de base ne fonctionnait pas. J'allais probablement me faire démonétiser si je continuais dans cette voie. Donc j'ai préféré changer d'idée et évoquer le champignon sur les i comme je l'avais imaginé un peu plus tôt. Camille donc voulait que je travaille avec des couleurs très particulières, moi que j'aime beaucoup. Je trouve qu'en effet ça correspond tout à fait à cette idée des années 60-70 et de l'univers psychédélique. Et elle l'avait intégré directement dans son logo via le champignon. Le champignon donc était coloré de 5 couleurs il me semble. En général ce que je fais c'est que je travaille soit avec 2 à 3 couleurs, soit je propose carrément un logo noir et blanc. Pourquoi je pense que c'est mieux? Parce qu'en fait ça va donner plus de liberté pour l'utilisation du logo. Et en fait c'est dans la charte graphique qu'on vient ajouter les couleurs. Là par exemple ce que j'ai fait c'est que j'ai préféré donc créer ce logo en noir et blanc comme je vous le disais et ensuite venir ajouter un fond coloré avec les couleurs que Camille m'avait envoyées. Je pense que ça marche très très bien et en plus ça peut être décliné en fonction de la couleur que Camille et son groupe voudraient utiliser. Voilà ma proposition en tout cas pour ce logo. J'espère que Camille ça va te plaire, à toi et à ton groupe. Et du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous auriez travaillé ça avec d'autres éléments. Le second logo appartient à un label de musique, donc on reste sur la même thématique, mais cette fois-ci, il représente le visage d'une statue romaine. Alors du coup, j'ai reçu ce logo par mail et je n'arrive pas à retrouver le prénom de la personne qui me l'a envoyé. Je sais que c'est un garçon, je sais pas du tout comment je suis censée t'appeler, ça me stresse. Mais bon, du coup, je vais t'appeler créateur de Sagittaire Studio, je suis désolée. Ce qui est super cool avec ce logo-là en particulier, c'est que donc le créateur de Sagittaire Studio m'a carrément envoyé une vidéo de ses inspirations, des choses qu'il aimait bien et de ce qu'il avait motivé à faire ce logo en particulier dans ce style-là. L'idée donc de ce logo, c'était de se rapprocher au maximum du style Vaporwave, une esthétique un petit peu avec des néons, jeux vidéo un peu rétro. C'est très très beau, j'adore ça et j'ai jamais l'occasion de travailler sur ce style-là, donc moi ça me va bien. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je repasse sur les traits du logo actuel puisqu'il a été fait sur un logiciel type Photoshop et je peux pas récupérer les tracés, donc je vais les reprendre et les affiner un petit peu et essayer de me rapprocher au maximum de ce style que le créateur de Sagittaire Studio. Ah, j'arrive pas à le dire. Je vais essayer de me rapprocher au maximum du style que le créateur de Sagittaire Studio aime tant. Donc c'est parti, on commence le tracé. Du coup, finalement, j'ai décidé de retoucher également un peu le cou. Le cou n'était pas fermé et pareil, j'ai retouché les yeux. Je trouvais que ça manquait d'une direction sur l'ensemble. Donc j'ai fait en sorte que les yeux regardent vraiment un peu plus vers la droite et que le cou soit bien marqué et qu'on ait le début des clavicules pour bien ancrer le visage et qu'il ne soit pas juste flottant et qui donne cette impression de ne pas être terminé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir passer à la typo. J'imaginais bien quelque chose qui viendrait s'installer au-dessus de la tête par ici, et du coup probablement également sous le cou. Donc c'est parti pour la typographie. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé le visage un peu en hors caméra, j'ai ajouté des ombrages parce que je voulais juste le tester en fait, et finalement je trouve que ça rend trop bien, ça lui donne un super bon style. À la base, le logo, juste avec les tracés, ça faisait un peu light par rapport à la typo qu'il y avait au-dessus, qui pour le coup est vraiment bold. Et donc ça crée un léger déséquilibre. Moi il me dérangeait pas, mais en ayant ajouté les ombrages, finalement ça corrige ça et du coup je trouve que c'est vraiment cool, ça marche bien.
Comme vous l'aurez également remarqué, voici mon chien qui a décidé de faire beaucoup de bruit pendant la vidéo, donc je fais en sorte qu'il se calme. Je vous vois venir, oui, c'est le sosie officiel de Falkor dans l'Histoire sans fin, le dragon blanc, vous savez. Bon bah lui il vole pas, mais il est tout aussi mignon. Et du coup, bah, c'est cadeau, mais j'ai travaillé un fond parce que je voulais absolument mettre ton logo un peu en situation dans le style que tu aimais bien. Et donc j'ai travaillé ton logo en violet et avec ce style un peu vaporwave que j'aime bien aussi. Donc ça m'a fait plaisir de travailler dessus, c'est cadeau. Je te le filerai également, t'inquiète pas. J'espère que ça te plaît du coup. Le dernier logo me vient de Aurélie qui est en train de créer ses ateliers de conception de cosmétiques à la main. Le nom de ces ateliers ce serait Les mains dans le pot. Ce qui lui importait le plus c'est qu'on ait quand même ce rappel au fait main et qu'on garde cette idée de cosmétique. Du coup on va commencer par trouver une typo. Pour ce petit logo je verrais bien une typo quand même assez ronde. Alors Aurélie, elle, a choisi de travailler avec quelque chose de très fin. Pour un logo, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée parce qu'en fait, ce genre de typographie, donc qui sont très très fines et très hautes, elles renvoient un sentiment d'instabilité. C'est comme si vous disiez à travers cette typographie que vous n'étiez pas très sûr de vous. Donc il vaut mieux privilégier une typo qui va être un peu plus visible, un peu plus bold et bien dans ses pompes quoi. Donc le sentiment général qui se dégage fasse un peu fait main. Alors vous voyez par exemple celle-ci, je la trouve assez sympa. Ça va peut-être déranger certaines personnes. Les puristes de la typographie, s'ils voient ça, je pense que je suis pas sûre qu'ils soient hyper fans parce qu'en fait, en général, on ne mixe pas des majuscules avec des bas de casse. Moi, là, dans ce cas précis, je trouve que ça peut se défendre parce que justement, on est sur ce côté un peu fait main et que du coup, il y a ce côté un peu, pas enfantin, mais un petit peu ludique et un peu tranquille du fait main et bon, je pense que ça peut être sympa de tester avec ça. Si jamais vous avez un avis là-dessus, bah, je suis preneuse parce que bah, c'est toujours intéressant d'en parler ensemble en commentaire et d'apprendre plein de trucs avec les spécialités de chacun. Et en attendant, moi je vais faire le test avec celle-ci et puis on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bosser sur en premier lieu l'interlignage. Vous voyez que entre le et pot, il y avait un espace qui, moi, me semble trop grand à l'œil. Ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné l'espace qui est entre les deux mots et là, je vais faire texte, insérer un espace et vous pouvez jouer avec les espaces qui sont proposés ici. Donc là, j'ai juste ajouté plusieurs fois un espace ultra fine. Bon, c'est un peu du bricolage, mais techniquement ça marche. Sinon, j'aurais pu aussi vectoriser ma typo et les séparer à la main à la distance que je voulais, mais honnêtement, je préfère le faire là, une fois que la typo est encore dispo. Je trouve ça plus clean de faire ça comme ça. Ce que j'imaginais, c'était ajouter donc cette idée de pot, mais plutôt peut-être avec des ellipses qui évoqueraient le couvercle et le pot en lui-même. Donc, let's see. Du coup, voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal galéré sur ce logo, j'ai fait beaucoup d'essais. Je voulais vraiment garder ce côté ludique dans le logo sans pour autant faire quelque chose de trop simple. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal hésité. Et puis finalement, je suis partie sur quelque chose d'assez figuratif. C'était pas l'idée que j'avais en tête à la base, mais je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai décidé de faire deux petites mains qui entourent donc le nom de l'atelier et ce côté très sympathique sans pour autant faire trop enfantin.
Donc moi j'aime beaucoup ce logo. Aurélie, j'espère que toi aussi tu l'aimeras bien. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des 3 logos. Moi en tout cas je me suis grave éclatée, j'espère que ça se ressent. Bon, la prochaine fois que je ferai une vidéo de ce type, je pense que j'essaierai de faire un peu plus de logos, mais là ça m'a demandé pas mal de travail et du coup j'ai préféré en faire que 3 proprement plutôt que 5 ou 6 à l'arrache. Si jamais vous avez envie que je redesign votre logo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous mets tout ça en barre de description. Sachez juste que je peux pas traiter tous les logos parce que il y en a beaucoup en général et parfois ça colle vraiment pas avec mon style, donc je suis obligée de choisir. J'espère que vous prenez pas trop mal. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je suis beaucoup plus active dessus que sur YouTube. Du coup c'est tout pour moi, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bye.